Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Cinemaximus au cinéma, où je vais parler aujourd'hui non pas de un, mais de deux films que j'ai récemment vus en salle de cinéma au Québec. Commençons d'abord avec le premier que j'ai vu, Morbius. Morbius est le nouveau film des studios Sony mettant en vedette Jared Leto et Matt Smith, dont les origines viennent en fait d'une bande dessinée de Marvel. Morbius étant un méchant des bandes dessinées Spider-Man, et Sony qui tente d'attacher ce film à l'univers de Venom, dont j'ai brièvement parlé durant mes tops de 2021. Morbius est l'histoire du docteur Michael Morbius, joué par Jared Leto, qui se trouve être un docteur et savant souffrant d'une maladie dont le nom n'est jamais mentionné dans le film, affectant son sang notamment. Et il se dit, et si je combinais mon ADN avec celui des chauves-souris, je pourrais peut-être guérir ma maladie. Eh bien, oui, ça le guérit, mais ça le transforme aussi en une espèce de vampire en effets spéciaux moches, dans une histoire tellement bâclée que sérieusement, j'ai détesté le film du début à la fin. Si vous l'avez pas déjà compris, Morbius est le pire film que j'ai vu jusqu'à date cette année. À un moment donné, je me suis dit, un instant, la première scène a l'air tellement détachée du reste. Est-ce que tout le reste du film est un flashback? Finalement, non. Mes amis ont dû m'expliquer où est-ce que la scène d'ouverture se passait dans le reste. C'est mal raconté à ce point-là. Je dirais que le seul côté positif du film est la performance de Matt Smith dans le rôle du véritable seul ami du docteur Morbius, qui surnomme Milo. Son vrai nom, c'est genre Luciane ou quelque chose de même. Mais, sérieusement, Morbius m'a beaucoup fait penser au film des 4 Fantastiques sorti en 2015, je crois, si je ne m'abuse, ou Fantastic, comme j'aime le surnommer à cause du poster. Mais c'est genre, on dirait un film qui a tellement été rapiécé, puis rattaché tout croche en post-production qu'on dirait même pas. On dirait que le résultat final est même pas un film, on dirait juste une collection de scènes décousues. On aurait dit que les effets spéciaux n'avaient pas fini de cuire, les performances se démarquent d'aucune façon pour la majorité des acteurs. Le gros du film se passe hors écran. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gros éléments de l'histoire qui se produisent et on voit pas ça se produire. Je dis pas ça dans le sens oh mon dieu, c'était tellement inattendu. Je dis ça dans le sens que oui, c'était prévisible, mais c'était pas à l'écran, c'est arrivé hors champ, on filmait autre chose. Comme par exemple, un personnage devient méchant, hors écran. Un personnage refuse le prix Nobel de je sais pas trop quoi, hors champ. Un personnage se fait kidnapper, hors champ. C'est ça que je veux dire. On dirait que l'histoire est pas complète. On dirait qu'il nous manque des bouts. C'est pas comme si rajouter des scènes nous expliquant ça aurait allongé le film tant que ça. Le film dure même pas 2 heures. Il dure genre 1h47 avec les crédits de la fin. Et les scènes durant ces crédits, un peu à la Marvel, il n'y a pas de scène post-crédit, restez pas jusqu'à la fin. Une employée du cinéma où on est allé nous a dit c'est beau, vous pouvez sortir, il n'y a rien d'autre après ça. Et je la remercie grandement d'ailleurs. Ces scènes-là étaient parmi les plus mélangeantes même pour quelqu'un qui a suivi les films Spider-Man comme moi, ça n'avait aucun sens. Là. C'était n'importe quoi. Et considérant que le personnage de ces scènes post-crédit est montré beaucoup plus durant les annonces que dans le film au final, c'est vraiment choquant qu'il ait mal publicisé le film à ce point-là. Je donne ainsi à Morbius qui se serait mérité un 1 sur 10 si ce n'était de la performance de Matt Smith. Un solide 2 sur 10. C'était de la merde. Et maintenant, prochain film, le deuxième de cette programmation, L'Homme du Nord. Alors l'histoire de l'Homme du Nord, je crois, est une adaptation d'un conte viking qui est vieux comme le monde. On connaît tous l'histoire d'un jeune garçon qui jure de venger son père après qu'il se soit fait trahir par sa famille. Je veux dire, l'histoire de l'Homme du Nord, ou du moins le conte qui a inspiré le film, a aussi inspiré Hamlet de Shakespeare. Le personnage principal de l'Homme du Nord s'appelle Hamlet d'ailleurs. Et Hamlet de Shakespeare a inspiré un film que vous avez sûrement déjà vu, Le Roi Lion de Disney. Oui. Alors l'histoire du film est celle d'un jeune guerrier viking du nom de Hamlet en 900 quelques après Jésus-Christ. L'intro se passe en 895, mais le reste du film, on ne sait pas spécifier ça se passe quand est-ce. Jurant de venger son père, de sauver sa mère et de tuer son oncle, car c'est son oncle Fjolnir qui a tué son père. Un peu comme comment Scar a tué Mufasa dans le Roi Lion d'ailleurs. Donc il s'entraîne à l'étranger durant des années avec une tribu de barbares pratiquement, devient ami avec une sorcière. On connaît toute cette histoire d'un homme qui veut venger la mort d'un membre de sa famille. C'est l'adaptation d'un paquet de films. Ce qui est intéressant, c'est comment l'homme du Nord peut adapter cette histoire vieille comme le monde à une nouvelle sauce. Comment il peut
montrer cette histoire de manière différente. Et comment le film le fait? Avec une magnifique cinématographie, du jeu d'acteurs d'enfer, des très beaux visuels. Sérieux, c'était mon aspect préféré du film. Le film est absolument magnifique à regarder. Il y a plusieurs séquences où j'étais genre « Wow! » Et ça, c'est sans parler de la violence absolument brutale dans le film. En fait, j'avais aucune idée à quoi m'attendre avant d'écouter le film. C'est absolument pas le genre de film que je vais voir normalement. J'ai littéralement vu une bande-annonce et je me suis dit, ça a l'air cool. J'ai quand même le goût d'aller le voir, mais je suis pas sûr de ce que je vais en penser. La même logique que j'ai eue avec Moins que rien, avec Bob Odenkirk sorti l'année dernière. Et comme avec Moins que rien, j'ai beaucoup apprécié mon expérience avec L'Homme du Nord. C'était magnifique à regarder. Les visuels étaient capoté. C'est pas des gros effets spéciaux, c'est littéralement, on a une caméra, voici un lever de soleil en Islande. C'est magnifique les couleurs dans le film. Et la nuit, c'est pratiquement un film en noir et blanc parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage à l'époque des Vikings. Une torche de temps en temps. Mais le film était vraiment beau. La cinématographie était insane. C'était magnifique. C'était superbe à regarder. Et ça, c'est sans parler du jeu d'acteurs incroyable. Ce film a quand même une très bonne brochette d'acteurs. Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Willem Dafoe pendant 3 scènes, était quand même cool. Je veux dire, il y a même Anya Taylor-Joy que vous connaissez sûrement pour Le Jeu de la Reine sur Netflix, ou comme moi je la connais, une des otages dans Split. Mais, oh wow, c'était vraiment bon. J'étais très heureux d'aller le voir. Et oui, j'ai trouvé que l'histoire était un peu longue au début. C'est comme ça que je décrirais le film. C'était long, c'était brutal, mais c'était magnifique à regarder. Puis je dirais qu'après les premières 45 minutes, après la première heure, le film en dure 2h17 après tout, je dirais que j'ai vraiment embarqué dans l'histoire. Puis j'étais vraiment intrigué à savoir où est-ce que ça s'en allait. Même si c'est une histoire, comme j'ai décrite à maintes reprises, vieille comme le monde, j'étais quand même surpris par la direction de certains des twists et certains des développements de l'histoire. À un moment donné, il drop un twist près de la fin, puis j'étais genre, ben voyons donc! L'Homme du Nord est en bref une très belle surprise. Donc, je vais donner à L'Homme du Nord un très solide 8 sur 10. C'est aisément un des meilleurs films que j'ai vu à date cette année. Ça va se retrouver aisément dans mes tops de 2022. Contrairement à Morbius qui va être dans les flops de 2022. La blague que j'ai dit en sortant de Morbius avec mes amis avec lesquels j'ai vu le film, c'est que je me suis retourné vers eux et je leur ai dit Morbius est un film de vampire. Et ça suce. Merci d'avoir été des nôtres pour ce nouvel épisode de Cinemaximus au cinéma. On se retrouve une prochaine fois. Je suis encore en préparation des Loser Awards 2013. Ça prend plus longtemps que prévu faire toutes mes jokes pour le script. Et on se retrouvera sûrement une autre fois cette année pour un nouvel épisode de Cinemaximus au cinéma. Bonne écoute et bon cinéma. Bye bye.